Lassé par les polémiques sur les superprofits et lassé d'entendre partout qu'il est de droite, Emmanuel Macron veut imposer une nouvelle répartition des richesses. Il veut le faire via le dividende salarié. La mesure est encore très floue, mais elle devrait obliger toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, à verser un complément de revenus à leurs salariés si les revenus de l'entreprise augmentent. Un problème, ni les syndicats patronaux ni les syndicats salariés n'en veulent. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter ce qui est arrivé à Lenny. Lénifiant, je vous en ai déjà parlé, c'est le fonctionnaire qui murmure, pas qui susurre, à l'oreille de Macron. Et hier, vers 10h, un coup de fil d'Emmanuel Macron a réveillé Lenny. Grave erreur de management. Le fonctionnaire est un somnambule diurne. Il ne faut jamais le réveiller précipitamment. Bref, Emmanuel Macron a appelé Lenny vers 10h du matin. Et il lui a dit qu'il en avait ras-le-bol d'être considéré comme un homme de droite. Ras-le-bol que l'on dise de lui qu'il est l'ami des riches. Et qu'il fallait absolument prendre quelques mesures sociales pour montrer que lui aussi était de gauche. Alors, c'est peine perdue à mon avis, parce que en France, si t'es un poil plus à droite que Jean-Luc Mélenchon, t'es considéré comme un affreux libéral. Alors que sur l'ensemble des politiques français, il y en a peut-être un ou deux qui sont libéraux. Tout le reste, ils sont étatistes de droite ou étatistes de gauche, mais en fait, absolument pas libéral. Je ferme la parenthèse. Emmanuel Macron appelle Lenny et lui dit qu'il faut absolument mettre en place un dividende salarié. Lenny n'est pas très chaud, mais Macron insiste. Si les dividendes augmentent pour les actionnaires, il faut absolument que les salariés aient leur part du gâteau et que l'entreprise leur verse aussi obligatoirement un dividende. Comme Emmanuel Macron insiste, Lenny n'a pas d'autre choix que d'accepter. Et il invite donc le représentant des syndicats patronaux et le représentant des syndicats salariaux. Oh, il n'a vraiment pas envie de le faire. Et pour tout dire, j'ai déjà vu dans mon assiette des huîtres ouvertes qui avaient plus de feu divin que Lenny ce jour-là. Quoi qu'il en soit, il reçoit donc Daisy et Mélusine. Mélusine en perte, c'est la représentante des syndicats patronaux. Et Desiderata, c'est la représentante des syndicats salariaux. Il commence par leur dire qu'Emmanuel Macron avait mis ça comme promesse de campagne et que ce serait bien qu'il y ait un système appelé le profit pour tous. Ça fait un peu grimacer Mélusine parce que à chaque fois que l'on dit pour tous, en fait, c'est qu'on va prendre dans la poche de l'un pour le donner à l'autre. Donc pour tous, c'est un peu exagéré. Quoi qu'il en soit, il commence à dessiner l'idée. Si l'entreprise gagne plus d'argent une année que l'autre, on prendra de l'argent à la fois pour les actionnaires et pour les salariés. Et on rendra ça obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise. Alors, Mélusine en faillite fait remarquer à Lenny que ça existe déjà. On appelle ça la participation et l'intéressement. La participation, c'est en effet un mécanisme qui permet de redistribuer une partie des bénéfices aux salariés. Et c'est obligatoire dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. En fait, l'idée est simple, le patron et les syndicats présents dans l'entreprise signent un accord de participation. Et dans cet accord, il y a indiqué qu'automatiquement, les salariés toucheront tel pourcentage des bénéfices de l'entreprise. Et ensuite, le salarié peut choisir entre le fait de toucher tout de suite cette prime ou alors de la placer en épargne. Alors, Lenny reprend immédiatement Mélusine. Oui, il y a la participation, oui, c'est obligatoire, mais uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés. Et là, ce qu'aimerait faire Emmanuel Macron, ce qu'aimerait faire Lenny, c'est mettre en place cette participation, mais dans l'ensemble des entreprises, quel que soit le nombre de salariés. Et c'est au tour de Daisy de faire un peu la tête. Pour elle, les salariés, ils doivent avant tout avoir des augmentations de salaire. Pas des primes. Et Lenny lui répond que oui, effectivement, la rémunération des salariés, c'est avant tout un salaire, puis c'est des primes, comme par exemple la prime Macron, et puis il peut y avoir ensuite un dividende salarié. Ça permet d'augmenter le pouvoir d'achat des salariés et donc d'aller faire du shopping. Parce que Lenny a quelque chose en tête, quelque chose qu'il a bien compris, c'est que devant lui, il a une femme
pour négocier. Et il sait que le point G chez une femme, c'est celui qui se trouve à la fin du mot shopping. Et Lenny finit sa présentation, certes un peu floue, en disant en quelque sorte que quand une entreprise versera des dividendes à ses actionnaires, elle devra aussi en verser à ses salariés. Et là, la syndicaliste patronale et la syndicaliste salariée se regardent. Elles ne sont pas du tout convaincues par le dividende salarié défendu par Emmanuel Macron et lénifiant. Côté patronal, pour Mélusine en perte, en fait, le dividende salarié, ça n'a pas beaucoup de sens. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a déjà l'intéressement et la participation. Donc la prime existe déjà. Et faire venir cette prime sur les entreprises de moins de 50 salariés, c'est finalement ne pas bien connaître ce qu'est une PME et son équilibre qui est souvent fragile. Dans une PME de moins de 50 salariés, très souvent, le patron, il est quasiment l'unique actionnaire et il se verse un salaire relativement faible et compte sur le dividende pour pouvoir récompenser sa prise de risque. D'ailleurs, Mélusine finit par dire à Lenny que rien que le mot dividende que l'on met dans cette nouvelle prime, c'est confondre un peu les rôles entre le détenteur du capital, celui qui a placé son argent et pris le risque, et puis le salarié qui a déjà une rémunération puisque c'est le salaire ou les primes et qui n'a pas en principe une rémunération du capital qui est le dividende. Bref, pour elle, c'est plutôt confus et elle n'est vraiment pas enchantée de cette nouvelle idée du président de la République. Et paradoxalement, les syndicats de salariés avec Desiderata pensent exactement la même chose que Mélusine. Desi, elle pense qu'il faut mettre l'accent sur les salaires, sur des augmentations de salaire, et pas sur des primes qui sont finalement du one-shot pour le salarié. Bref, les syndicats salariés, les syndicats patronaux sont d'accord pour trouver que cette idée du président de la République est plutôt baroque. Et je vais vous dire ce que moi, j'en pense. Je trouve qu'effectivement, c'est totalement baroque. En principe, dans une entreprise, vous avez les salariés qui sont rémunérés par le salaire, auquel on peut rajouter à la limite quelques primes, mais qui sont vraiment rémunérés en principe par le salaire. Et puis vous avez les détenteurs du capital qui ont pris un risque et qui, eux, sont payés uniquement sur les bénéfices que fait l'entreprise. Si l'entreprise fait des pertes, les salariés continuent à toucher leur salaire, alors que les détenteurs du capital, eux, ne touchent pas de dividendes. Et si l'entreprise fait des bénéfices, à ce moment-là, les détenteurs du capital commencent à toucher de l'argent sous forme de dividendes. Bref, on a deux groupes qui sont bien séparés nettement avec des avantages et des inconvénients. Alors, si on veut demain que les salariés touchent également des dividendes, ce qu'il faut favoriser, c'est l'actionnariat salarié. Ça permettra aux salariés d'avoir une véritable manette pour pouvoir jouer sur la vie de leur entreprise et tout simplement prendre des décisions en conseil d'administration et toucher des dividendes. Là, les rôles seront un peu plus clair et un peu plus net pour tout le monde. Mais le fait de vouloir payer les salariés à coup de primes ou à coup de dividendes salariés, en fait, ça n'a pas vraiment de sens et ça finit par perturber un peu l'équilibre dans l'entreprise. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que la rémunération du salarié, c'est le salaire et que les salaires doivent augmenter en fonction de la productivité des salariés? Et que d'un autre côté, la rémunération du capital, c'est le dividende. Et que le dividende doit augmenter en fonction du bénéfice fait par l'entreprise. Et que si on veut que les salariés touchent une part de ce dividende, il faut favoriser l'actionnariat salarié. Dites-le moi dans les commentaires. Et petite parenthèse juste avant de vous donner le dicton du jour, je trouve ça assez baroque qu'on ne veuille pas de la retraite par capitalisation qui permet aux salariés de devenir actionnaires et que d'un autre côté, on essaye de lui créer des dividendes salariés ou de râler contre les actionnaires qui gagneraient trop d'argent. Mais je m'arrête là et je vous donne le dicton du jour. Le salaire de l'ouvrier entre par la porte et sort par la cheminée. Ça me semble assez approprié par ces temps de problèmes énergétiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt.